Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison sur le plateau télé de Lyon Décideur autour de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées, c'est Bourse et Valeurs, des émissions à retrouver sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le groupe SEB qui a publié fin juillet ses résultats semestriels avec des ventes à hauteur de 3 milliards 600 millions d'euros en léger tassement, mais on retiendra surtout un beau redressement au deuxième trimestre après un mauvais premier trimestre. Belle activité en France, en Europe occidentale et en Chine, mais aussi un fort développement de l'activité professionnelle qui bondit de plus de 20%, grâce à quoi le leader mondial du petit équipement domestique revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023, avec une croissance annoncée de ses ventes de 5% et une croissance d'au moins 10% de son résultat opérationnel d'activité. SEB a racheté la société de Bayonne, Forge Adour, leader sur le marché des planchas. Par ailleurs, SEB va investir 30 millions d'euros dans une plateforme logistique de 60 000 m² sur un terrain de 13 hectares en Bourgogne, près du berceau historique du groupe. Cet entrepôt pour l'ouest de l'Europe sera opérationnel en 2025, à la clé, sans création d'emplois dans un premier temps, puis 150 à terme. À noter enfin l'arrivée ces jours-ci d'un nouveau directeur général adjoint finance, Olivier Casanova, qui rapporte directement à Stanislas de Gramont, le directeur général du groupe SEB. Rappelons que SEB fête actuellement les 70 ans de la cocotte minute, cette année donc 2023. En bourse, SEB cote 92,10 euros, en progression de 17,7% depuis le 1er janvier, de plus 30% en un an, mais en recul de moins 35% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Guillaume Robin, PDG de Thermador Group. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le rappelle, Thermador, un groupe basé à Saint-Quentin-Fallavier, spécialisé dans la distribution de produits liés au bâtiment, mais pas que. Oui, parce qu'on a également une activité sur l'industrie. On a également une activité sur l'eau froide, hein, puisqu'on a une gamme de pompes pour faire de la récupération d'eau, par exemple, de l'arrosage. On a des pompes de piscine. On a maintenant une petite activité travaux publics, Travaux publics, DPI, voilà, on a fait une acquisition récente. acquisition significative l'année dernière. Donc sur l'année dernière, le chiffre est peu Mm. significatif, mais ça le sera cette année. Et on fait également du gros outillage au travers de filiales spécialisées à la fois en grande surface de bricolage, mais également en professionnel. Alors, des années de forte croissance récemment, mais un premier semestre 2023 qui commence à ralentir, notamment tout ce qui concerne le logement. Oui, alors on a eu un très bon premier trimestre, hein, dans la continuité de ce qui était la croissance l'année dernière, et effectivement un tassement sur ce deuxième trimestre, rien de catastrophique, hein, puisque c'est un léger repli, mais qui est aussi à prendre en compte compte tenu de l'inflation. Donc Mm. c'est vrai que quand on, Oui, c'est ça. Il y a un hein, petit effet trompeur de l'inflation qui qui est permet d'afficher toujours une belle croissance. voilà, l'inflation répercutée aux clients depuis le début de l'année d'environ un peu plus de 8%. Donc le repli en volume est quand même significatif sur certaines filiales et ça s'explique, comme vous l'avez dit, par le net reflux du logement neuf. Ça impacte à peu près 10% de l'activité du groupe, mais ça s'explique aussi par les difficultés qu'on a à obtenir les financements de la part de l'ANA. Alors c'est pas nous qui les obtenons directement, mais les clients de nos clients sont actuellement pénalisés par ces Mmh. difficultés. Et par exemple, le boom sur les piscines qu'on avait constaté quoi, 2021-2022, ça se tasse un peu, c'est un peu Oui, mais fini. c'est pas du tout, étonnant, on peut pas monter jusqu'au ciel Mmh. et les piscines non plus. Alors on estime la baisse de ce marché français à environ 15%. Nous avons une part de marché qui est relativement faible aujourd'hui, ce qui nous permet toujours, d'être en conquête. Ça veut pas dire que le chiffre va grandir, mais en tout cas, en termes de part de marché, on va continuer à occuper le terrain pour, convaincre plus de clients. On a parlé de l'acquisition des pays, il y en a une qui est en cours, plus petite, plus récente. Alors, c'est pas une acquisition, hein, c'est une prise de Prise de participation participation. minoritaire, qui se fait avec une société tout à fait locale, hein, il s'agit de la société, Femat Solutions. Donc c'est pas un distributeur, c'est quelque chose d'assez atypique dans le groupe Thermador, puisque d'habitude on fait des acquisitions à 100%. Là, c'est une prise de participation minoritaire. On souhaite acquérir au travers de cette arrivée dans cette entreprise, la meilleure maîtrise des mécanismes de financement, MaPrimeRénov' et C2E. Et c'est cette société
qui est basé dans la région de Lyon, connaît très bien ces mécanismes de financement et c'est pour ça qu'on souhaite être. Et par les temps qui courent, c'est Voilà. très Alors, utile. ça reste un projet, hein, Mmh. le projet devrait être finalisé d'ici la fin de l'année, mais ça reste un projet aujourd'hui. Un mot sur votre situation financière, j'ai envie de dire très saine, hein, tout juste 40 millions d'euros de dette bancaire pour 335 millions d'euros de capitaux propres. De quoi pouvoir grandir encore par croissance interne et externe. Oui, et puis on a un petit peu de cash quand même, on a reconstitué du cash après la distribution des dividendes, donc effectivement, la situation financière est solide, mais c'est la tradition dans le groupe Thermador. On n'est pas, on n'aime pas trop, être trop, à découvert sur les dettes, Mm. historiquement. Comment est-ce que vous voyez le dernier quadrimestre de, de l'année 2023? Alors je pense que ça va être difficile, Mm. clairement. On a annoncé, un deuxième semestre qui va être, très challenging, comme on dit, chez les Anglais, ou difficile. Il est probable quand même qu'on traverse une période de plusieurs mois, difficile, après une période assez dynamique. Donc c'est vrai que nos équipes sont mobilisées, pour trouver de nouvelles idées, trouver de nouveaux Notamment sur le plan clients. commercial, voilà, pour être. Voilà, bah oui, pour trouver de nouveaux produits, et aussi, s'activer pour avoir des produits de plus en plus, responsables, moins impactants. Donc tout ça, Mm. c'est beaucoup de travail Mm. et nous sommes à pied d'œuvre pour le faire. Mm. Est-ce qu'on peut dire inquiétude quand même ou non? Enfin, Non, ce serait trop fort. non, il faut pas parler d'inquiétude, je crois qu'on a la chance dans le groupe Thermador d'avoir une structure financière qui est solide, on a des équipes qui sont compétentes, qui sont impliquées, donc on sait que ça va être plus difficile, mais comme on a une vision, long terme, on n'est pas plus inquiet que ça. Mm. On va dire un mot sur votre engagement très fort, très, très important sur toutes les questions ESG. Oui, mais ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur les sujets, gouvernance, social, environnement. On s'est fixé depuis 2 ans des objectifs, chiffrés et on a bien l'intention de les atteindre. On a encore un objectif à se fixer, que nous sommes en train de travailler avec nos propres fournisseurs, le fameux objectif Scope 3. Vous savez, toutes les émissions carbone, du groupe Thermador, y compris les produits que nous vendons. Il reste ça à nous fixer, je pense qu'on devrait le faire d'ici, heu si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. On travaille, dur pour l'atteindre, Mm. pour se fixer ces objectifs et les atteindre. Globalement, sur l'ensemble de l'exercice, vous faites une prévision, une projection ou. Non, vous savez, on préfère, dire à nos actionnaires et parties prenantes que nous avons l'ambition de doubler de taille tous les 10 ans et on reste dans cette perspective-là, en conservant nos ratios financiers, ce qui est déjà un beau challenge. Ouais, avec une rentabilité nette qui est de l'ordre de 10% à peu près, quoi. Un peu plus, Même plus aujourd'hui, oui. maintenant, oui. Parfait, merci beaucoup Guillaume Robin. Pour finir, on va regarder votre parcours en bourse, hein. Thermador, au moment où on enregistre cette émission, cotait 82,80 €, moins 3,9% depuis le 1er janvier, plus 13,4% en un an, plus 47,3% en 5 ans. On va rappeler le dividende que vous avez servi à vos actionnaires. Alors c'est un dividende qui n'a jamais baissé depuis l'introduction en bourse. On l'a un petit peu augmenté cette année. Nous, l'engagement que l'on a depuis maintenant 87, hein, l'introduction en bourse, c'est de ne pas baisser notre dividende. Je pense qu'on va encore pouvoir tenir cette promesse cette année. Merci beaucoup, Guillaume Robin. Plus d'informations sur Thermador Group et les valeurs régionales cotées sur le site live.ronext.com. Merci donc, Guillaume Robin. Bonne reprise à tous. Avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end, le dernier numéro de Lyon Décideur, le numéro 40 déjà, que voici, avec une interview exclusive d'Alexandre Mérieux, ainsi que les plus gros salaires des patrons des entreprises cotées. Vous n'y apparaissez pas, Guillaume Robin. Un grand entretien avec Bertrand Fouché, le directeur général de l'Aderly, et puis encore notre hors-série spécial vin. Bonne lecture, bien évidemment, et je suis heureux de vous les offrir avant de repartir. Merci Merci, beaucoup, Guillaume Robin. merci. Très bon week-end et à la semaine prochaine pour d'autres émissions. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.